Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de t'accueillir ici. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Alors là, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon leitmotiv, quoi. C'est le truc qui fait que je me réveille tous les matins. C'est comment est-ce que je peux entreprendre encore plus dans la joie, encore plus dans le plaisir, encore plus dans la facilité, et comment est-ce que je peux aider de plus en plus de femmes à entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Je vais reprendre chacun des pôles et on va aller les voir ensemble. Le premier, du coup, c'est entreprendre avec joie. Le deuxième, c'est le plaisir. Le plaisir, vous devez comprendre que c'est le moteur de motivation numéro un. La facilité, elle est générée par un sentiment de confiance, de foi, de paix. Mais la facilité, encore une fois, ce n'est pas ne rien faire. La facilité, c'est pas je me mets dans mon canapé, je bois de la bière, je mange des chips et je regarde Netflix et boum, les résultats tombent. La facilité, c'est un sentiment. C'est de comprendre que ce qui compte, c'est que l'action soit faite. C'est ça qui compte. Pour l'effet cumulé, ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte pour que ce soit plus facile, que j'ai plus envie de le faire et que ça soit de plus en plus facile, c'est que quand je fais cette action, je ressente une émotion agréable. Moi, j'ai choisi de mettre en avant la joie, le plaisir et la facilité, mais vous pouvez choisir d'autres émotions. Ce qui compte, c'est que ce soit facile. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous faites un plat mijoté, peu importe le plat mijoté, mais imaginons, vous faites mijoter c'est pas, un pot-au-feu, un bœuf bourguignon, tous ces plats-là, vraiment les plats mijotés. Et malheureusement, parce que vous faites cuire pendant des heures et des heures, à un moment donné, vous êtes inattentive et boum, ça accroche. Vous avez deux possibilités. Ce qui compte, c'est que, bon, le repas soit bon évidemment, mais ensuite, ce qui compte, c'est nettoyer votre casserole. Soit vous vous mettez à frotter, à gratter avec du produit vaisselle et frotter, 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 frotter jusqu'à ce que ça devienne nickel. Ça, c'est la façon d'entreprendre de la plupart des gens. Soit vous décidez que la casserole, ben, vous allez la laisser tremper toute la nuit et demain matin, un coup d'éponge et elle sera propre. La différence entre les deux, c'est juste que, parce que l'action est la même, le résultat que vous désirez, c'est que votre casserole soit propre. Ben, soit vous frottez, soit vous laissez tremper. Quand vous comprenez que c'est mille fois plus puissant pour votre système nerveux de faire tremper la casserole, de lâcher prise et de revenir le lendemain pour passer juste un coup d'éponge et que vous appliquez ça dans votre business, ça change tout. C'est ça la facilité. C'est pas d'attendre que ça tombe du ciel ou de penser que toutes les actions que vous allez faire dans votre entreprise, elles vont être faciles. Ce qui est le plus difficile, c'est toujours de faire une action la première fois, la première vidéo, le premier mail, le premier produit, le premier service, le premier coaching, le premier rendez-vous galant, la première lettre de motivation, le premier CV. Toutes ces premières fois sont difficiles. Elles sont difficiles parce que vous devez apprendre la compétence, parce que vous n'avez pas d'expérience, parce qu'il y a plein de peurs qui émergent, parce qu'il y a la peur de l'inconnu notamment. Et est-ce que je vais réussir à faire ça? Et est-ce que mon CV va être assez bon? Et est-ce que les gens qui vont lire mon CV vont vouloir me recruter pour ce diplôme ou pour ce poste ou pour ce travail, peu importe. La question que vous devez poser, c'est comment est-ce qu'on parvient à entreprendre avec joie, plaisir et facilité? On réussit à entreprendre avec joie, plaisir et facilité parce qu'on fait le choix intentionnel de ne plus agir depuis la peur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Parce que combien de gens je vois qui se disent, non mais là j'ai peur alors j'y vais pas, je le sens pas alors j'y vais pas, mon instinct, mon intuition me dit que. La grotte qui contient le trésor que tu recherches est la grotte dans laquelle tu as le plus peur d'entrer. La peur, si c'est pas une peur de danger réel immédiate, si vous n'êtes pas battu par votre mari, si vous traversez pas la route sans regarder parce qu'il y a un camion qui arrive, si je sais pas, si vous êtes en sécurité physique, psychique, avoir peur de faire quelque chose de nouveau, c'est pas grave et c'est normal. Ça fait partie du processus. Tout le travail d'accompagnement, c'est de vous apprendre à sortir de votre zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage et pas dans une zone de panique. Parce que le truc, c'est que parfois quand on écoute
les mentors, les leaders un petit peu de l'industrie et tout ça, on va se mettre en zone de panique. On va prendre une décision, un engagement qui est trop stressant, qui est trop angoissant pour nous. Et du coup, ben, on va pas le faire en fait. On va être complètement inhibé par la peur. Voilà, on va partir au combat et on va rentrer dans le système de survie. C'est ce que j'ai fait. Je vous le déconseille. C'est pas très efficace. Euh, L'idée en fait, c'est de comprendre que vous pouvez choisir de rentrer dans cette grotte, mais vous pouvez décider d'y aller avec une lampe, par exemple. Bah, ça fait moins peur si on a de la lumière. Je voulais vous démontrer au travers de cette série de vidéos que c'est possible d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Et que c'est mon travail de vous accompagner à entreprendre justement avec joie, plaisir et facilité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre des murs. C'est juste que vous allez créer plus de résilience. Et du coup, plus de flexibilité. Et du coup, plus de fluidité. Et du coup, plus de facilité. Ça veut dire aussi que vous allez devoir faire des actions qui vous challenge. C'est sûr. Mais c'est merveilleux parce qu'en acceptant d'entrer dans votre zone d'apprentissage, vous allez pouvoir grandir la personne que vous êtes, faire grandir la personne que vous êtes. Et ça, c'est du pur leadership. Parce qu'en fait, ce qui fait la réussite, c'est que si vous imaginez que votre entreprise, elle génère 1 million, 10 millions, 100 000 euros, 10 000 euros, je m'en fiche de quel est votre objectif. Ce qui compte, c'est que ça vous challenge. Pas que ça vous mette dans une zone où vous paniquez, vous y allez pas. Si vous démarrez dans l'entrepreneuriat et que vous me dites, OK, je veux faire 1 million d'euros cette année, bon, en même temps, tout est possible, hein. Mais bon, peut-être que ça peut générer du stress et de l'angoisse chez vous. Bon, mais c'est pas le bon objectif. Parce qu'en fait, si votre objectif, il vous inhibe dès le départ, c'est que vous êtes dans la zone de panique, vous n'êtes pas dans la zone d'apprentissage. Entreprendre, c'est vraiment se développer soi. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, vous devez grandir l'humaine au travers de toutes les épreuves et les expériences que vous allez vivre dans l'entrepreneuriat pour obtenir le résultat que vous voulez. En fait, le résultat financier, par exemple, si on parle de ça pour une entreprise, correspond à un développement de nous en tant qu'humains. La personne qui génère 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, peu importe, de chiffre d'affaires, n'est pas la même que la personne qui génère 10 000. Pourquoi? Parce que la personne qui génère 10 millions, 100 millions, 1 milliard, elle a vécu tout un tas d'expériences qui a dû faire grandir son leadership, qui a dû lui apprendre à traverser l'inconfort, oser même si elle tremble de peur, se faire accompagner quand c'est nécessaire, se relever d'un échec, etc., etc. Et toute cette résilience et tout ce leadership, c'est ça qui fait grandir l'humain. Et plus l'humain est grand, et plus l'humain est dans sa grandeur d'âme, parce que finalement c'est ça, le plus c'est facile d'obtenir les résultats que vous désirez. Et entreprendre avec joie, plaisir et facilité permet d'être intentionnel sur le fait que ce qui compte, c'est de faire grandir l'humain. Quand vous comprenez que ce qui compte, c'est faire grandir l'humain, alors les résultats seront encore une fois plus faciles à obtenir. Vous n'êtes pas obligé de forcer pour y aller. Vous n'avez pas besoin en fait de forcer ou de prouver ou de mériter. Vous avez juste besoin de faire l'action. Et si l'action est difficile, bah, de vous faire accompagner pour qu'une personne lève le blocage ou facilite le passage à l'action. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura permis de comprendre mon univers, parce que pour moi, c'est tellement game changer, c'est tellement un autre univers, un autre monde, c'est tellement une autre façon de vivre, de se réaliser, de travailler, de s'engager, de s'épanouir, de se réaliser. C'est un monde dans lequel on se réalise de plus en plus et de mieux en mieux, chaque jour, à chaque instant. Pas parce qu'on fait de grands mouvements, mais parce qu'on cumule de petits mouvements journée après journée et que par simple effet cumulé, à un moment donné, on entre en expansion et les gens sont comme waouh, mais comment t'as fait pour faire ça? Waouh, mais comment t'as fait pour faire ce chiffre d'affaires-là? C'est incroyable. Mais c'est pas le dernier mouvement qui a permis l'expansion qui compte. C'est l'effet cumulé de toutes les actions que vous avez fait. Et à un moment donné, ça paye. Pour moi, un leader, c'est une personne qui a conscience de sa grandeur en tant qu'âme
et a conscience de son humilité. J'ai conscience que, à l'intérieur de moi, il y a une étincelle divine qui est plus grande que tout ce que je peux imaginer. Et j'honore cette grandeur à l'intérieur de moi. Et en même temps, j'ai l'humilité de comprendre que je suis qu'un tout petit humain, que je me suis incarné sur cette terre, sur cette planète, pour réaliser quelque chose et que mon travail, c'est chaque jour de faire une action qui est alignée avec l'objectif que je vais faire. Alors bien sûr, on pourra en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Mais si vous faites une action alignée en direction de là où vous voulez aller, tôt ou tard, vous y arriverez, c'est une certitude. Si vous n'arrêtez pas le passage à l'action et si l'action est bien alignée sur votre objectif et que c'est l'action juste et bonne pour vous, dans votre situation, alors vous l'atteindrez cet objectif. Quand est-ce qu'on réussit pas? C'est quand on arrête dans le processus. Et donc c'est ça. Quand je vous disais que le secret de la réussite, c'est la loi de l'action, la loi du karma. Toutes les autres lois tournent autour de cette loi-là. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine.